Bonjour, bienvenue dans cette vidéo du module Processus BIM, vidéo dans laquelle nous allons détailler les différents niveaux de collaboration qu'il est possible de mettre en place au cours d'un projet réalisé avec le processus BIM. Le niveau de collaboration BIM 0 indique que le projet est réalisé uniquement à travers des échanges de plans 2D isolés. La livraison des pièces graphiques et écrites est effectuée sous forme électronique non modifiable ou papier. À ce stade, chaque intervenant au projet utilise ses propres normes de dessin et de production des livrables, ce qui rend difficile la mise en place et la gestion de la collaboration. Au niveau de collaboration BIM 1, nous parlons de BIM isolé. La production peut être réalisée en 3D avec un logiciel BIM, mais les échanges graphiques sont effectués en 2D uniquement. À ce niveau de collaboration, les normes du projet et la charte graphique commencent à être structurées et un environnement commun de données est mis en place afin d'optimiser l'échange des informations. Le niveau 2 devient réellement collaboratif. Il nécessite l'utilisation des logiciels BIM par l'ensemble des intervenants au projet. Chaque entreprise produit une maquette numérique contenant les éléments inclus dans leur lot de construction et effectue un dépôt séquencé sur une plateforme dédiée. L'échange des données entre les intervenants se fait par la récupération des maquettes de chacun. La collaboration BIM est donc ici asynchrone. Le processus de production est entièrement cadré via les différentes chartes et conventions mises en place par la cellule BIM. Système de coordonnées, charte graphique de synthèse, processus des réservations, codification, etc. Les livrables graphiques sont principalement réalisés depuis la maquette numérique qui devra également être livrée sous différents formats. Au niveau de collaboration BIM 3, il n'y a plus d'échange de maquettes. Tous les intervenants apportent leur valeur ajoutée sur un seul et même modèle commun accessible à tous et en temps réel afin d'obtenir une collaboration totale et dynamique. Ce niveau de collaboration est très difficile à mettre en place lorsque des entreprises différentes interviennent sur la maquette. Ceci pour une raison de capacité de mémoire, puisque la maquette globale contiendrait l'ensemble des éléments du projet, tout lot confondu. Il faut également penser aux conditions d'accès et de modification sur la maquette globale pour chaque intervenant, afin de limiter leur champ d'action au lot de construction qui leur est attribué. Ce niveau de collaboration reste donc principalement applicable en intra-entreprise où l'on peut imaginer par exemple plusieurs projeteurs du lot CVC se partager la production en temps réel avec un découpage par sous-discipline, par niveau, par zone, etc. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à apporter les compléments d'information que vous jugerez utiles dans les commentaires. D'autres vidéos sont bien sûr disponibles sur la chaîne dans la continuité de cette vidéo ou concernant d'autres modules. Merci à vous et à très bientôt.